Ah, re-YouTube! En fait, là, on est encore sur une nouvelle, qu'on appelle ça... Hé, t'es pas censé Ta être gueule. là. Une nouvelle vidéo. Voilà. Caporal, Hé, je suis nouveau ici. Je m'appelle Deacon St. John. enchanté. Moi, c'est Ella Salazar. Mais appelez-moi Sal. Alors c'est là qu'on dépose les oreilles des primes? Mhm, c'est bien ici. Si vous avez des oreilles de mutant, donnez-les-moi. Pigé. Alors, non découvert, brut, albinos, hurleur, rageur. D'accord, les ours, c'est des rageurs. Ok. Ah, Caporal Deacon St. John. Revenez vite me voir. Ok. Quand on était dans le No Man's Land il y a quelques mois, on a aperçu une de ces foutues hordes. Quel connard! Putain, j'ai essayé d'appuyer sur le bouton. Tous à se réunir comme ça, une sorte d'esprit de... Taylor, qu'est-ce qui se passe? Non, sérieux, t'y crois, toi? Le capitaine Coury m'a affecté à faire des tours de garde. Genre quelque chose va arriver au Avec doc, ce vu truc. tout ce qui se passe en ce Mais moment. Je sais, c'est pas un boulot facile, mais je suis sûr que tu vas t'en sortir. Ok. Ouais. Et qu'est-ce qui t'arrive? T'as des sortes d'hémorroïdes à cause de la moto? Tu veux que le doc jette un coup Ça d'œil? va ton oreille? Je t'entends pas. Je te fais marcher, mon pote. Je sens rien du tout. Le doc m'a filé des analgésiques bien puissants. Ça va. Ok. Oh, et j'ai vu le lieutenant tout à l'heure. Elle voulait que le doc lui refile un truc. Ah ouais? Je me suis dit que ça t'intéresserait. Ok, merci. À plus Taylor. Ok. A plus, Taylor. Estarás bien. Tout ira bien. Mais évite la bagarre quand t'as bu. Je vous promets rien, Doc. Tu sais, me parece... Ça fait un sacré bail que je suis pas sorti dans le No Man's Land. Je me ramollis. Estoy hablando. Vous plaisantez? Oh, c'est sérieux, vous voulez partir en mission avec moi? J'étais motard aussi avant que le monde parte en vrille, tu sais. Ok, alors c'est parti. Caporal? Doc. Vous allez quelque part? Colonel, ça fait longtemps que je suis pas parti en mission, du coup j'allais accompagner le caporal St. John. Non. Sûrement pas. Ah. Colonel? Je No ne sais pas ce que entiendo. je ferais si je vous perdais. S'il vous arrivait quoi que ce soit, vous nous êtes trop Mais précieux. c'est- Je peux assurer sa sécurité, vous. Rompez! Caporal! Matt, j'ai déjà été dans le No Man's Land. Je comprends bien. Mais écoutez-moi. S'il devait vous arriver quelque chose, je ne sais pas ce que je ferais si... Je serais perdu sans vous. Oula, c'est chelou, là. Comment il a survécu? Ah, c'est lui. Ah, je m'en doutais un peu. Eh ben écoute, on en profite là. Oh oh. Professeur d'armes, je me tiens devant vous aujourd'hui, le cœur plein d'espoir. La fin est proche. Le capitaine Coury consacre ses jours et ses nuits au rassemblement et à l'entraînement de notre armée. Le lieutenant Whittaker travaille d'arrache-pied à la conception d'une arme biologique qui nous permettra de tuer des centaines de mutants à la fois. Le lieutenant Weaver développe quant à lui une arme chimique capable de calciner des hordes entières. Bientôt, ce jeu du chat et de la souris sera terminé. Nous cesserons de mener un combat défensif et nous passerons à l'offensive. Nous lancerons une attaque après l'autre contre les mutants et nous reprendrons notre monde. Et regarde, dit-il, l'ennemi qui a semé cet ivraie, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Et comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, les anges arracheront de son royaume
tous les fils du malin. Quoi? Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs, des hurlements et des grincements de dents. Non, 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 Nous, non, non, la non, non. milice de Pitié. Deschutes County, nous sommes ces anges exterminateurs. C'est bien ce que je Et pensais. notre avènement est proche. Rompez. Ah, merde. Merde, 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 merde. Ah, on va devoir le buter. J'espérais pas, mais on va devoir le buter. Attends, jusqu'où? On va pouvoir faire d'ailleurs ces quêtes là, hein, donc... Bon, voilà, je peux pas aller plus loin. Je peux t'aider? Eh non, sauf si t'as un synthétiseur à ADN dans ta poche. Non, mais il y a un magasin d'électroménager vers Fort Clamat. Dis je qu'il y a peux y aucune aller. chance que tu trouves ce dont je... Ah, je me ferai toujours avoir. Sérieusement, je pense savoir où en trouver un. Vraiment? Oui, dans ton labo, à Cloverdale. Ouais, ok, super. Tout ce qu'on a à faire, c'est trouver un passage dans la montagne. Ouais, t'as raison, c'est sûrement impossible. C'est ce que j'ai fait. Bref, tu connais un moyen de passer, c'est ça? Génial, emmène-moi. Non. C'est un ordre, lieutenant? Oui. Non, Non, je veux dire, c'est Ah, tu pas un ordre. décides. Je sais pas, tu comptes m'y emmener Mais ou quel non? enfoiré. Prends rien de lourd, mets un pull. Eh, Dick, Oh, je te jure que si tu me dis merci encore une fois, je... Fais-moi signe quand tu seras prête. Vous sortez, lieutenant? colonel, capitaine? Oui, on sort pour chercher une pièce d'équipement dont j'ai besoin. Je vois. Comment avancent vos travaux? Bien. Grâce à Dick, au caporal St. John, j'ai pu accélérer un peu la cadence. Merci de l'avoir affecté à mon projet. Le lieutenant Weaver a également bien avancé. Il pense que son arme chimique sera prête pour un galop d'essai d'ici la fin de la semaine. Il paraît. J'aurai terminé bientôt. N'oubliez pas que vous nous êtes plus précieuses que du matériel. L'équipement est remplaçable, contrairement à vous. Le No Man's Land, je connais, Matt. Vous savez que je peux me débrouiller toute seule. Allez-y, lieutenant. Caporal. J'aimerais jeter un œil à l'équipement de Weaver. Je veux voir où il en est. Je veux faire le point sur ce... Ok. C'est quoi tout ce cirque là? Quoi? Les chefs, oui, chefs, les gardes à vous, les grades, les uniformes, au point où on en est. À quoi bon se faire chier? Eh, t'as été dans l'armée, tu devrais le savoir. C'était différent. En quoi? Il y avait plus de monde en vie à l'époque, je sais pas. L'armée avait plus de sens à l'époque. Je trouve que ça a plus de sens aujourd'hui. Ouais, je pareil. C'est un chaos sans nom dehors. On a besoin d'ordre et de discipline pour nous en sortir. Ah, je suis totalement d'accord avec Tu elle sais, là, j'ai sur ce coup-là. connu des tas de camps où les gens s'en sortent très bien sans un colonel sur le dos. Tu sais ce qui est drôle? À propos des uniformes et des grades, je veux dire. Non, quoi? Je pensais que c'était inutile. À l'époque du MC. Vous aviez des grades, genre capitaine de la route et président. Vous portiez vos badges, vos écussons et vos tatouages comme des uniformes. Et quand vous sortiez en groupe, vous ressembliez à une armée. Enfin, si vous oubliez les barbes et les motos. Quand t'en parles, je vois ce que tu veux dire. Tu sais, ça m'a surprise que tu portes plus ton cuir à ton arrivée au camp. Je pensais pas que tu puisses t'en séparer un jour. Fin du monde ou pas. Ah ouais, mon cuir. Faudra que je demande au colonel si je peux changer d'uniforme. Sait-on jamais? C'était là quand t'as traversé le col? Ouais, et les soldats stationnés là avaient un ours sur les bras. C'est-à-dire?
Bah non. Hey! Coupez le contact! Faut faire demi-tour, l'ami. On a ordre d'empêcher quiconque de... D'empêcher quiconque de quoi, caporal? Oh, désolé, madame. Je vous avais pas vu. C'est le colonel, madame. Il nous a demandé de veiller à toute tentative de désertion. Vous m'accusez de tentative de désertion? Non, chef. Dans ce cas, hors de mon chemin! Caporal, ne restez pas planté là! Tirez-vous de mon chemin! Oui, chef. Désolé, chef. Mais je vais devoir le signaler. Ouais, vous gênez pas! Ça a l'air sérieux? Comment ça? Ah, il a dit qu'il allait le signaler. Matt risque de mal le prendre, non? Le colonel lui dira de s'occuper de son cul et de ne jamais contredire un officier. Ah bah cool, j'ai pas besoin de... C'est automatique. Incroyable! Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste... La vue ici est à couper le souffle. Ouais, j'imagine. Moi, je suis habitué, je fais plus vraiment attention. Comment tu fais? C'est hallucinant. Ouais, le soleil se lève et le monde est pas encore mort. Si tu passais ta journée les yeux rivés à un microscope, tu apprécierais un peu plus le paysage. Oh, je l'apprécie. Être en vie au petit matin, ça vaut 1000 fois mieux que de se réveiller dans le camp des mutants. Entre nous, il y a eu des fois où j'y croyais plus. Tu sais, à l'espoir de voir un autre jour se lever, tous ces trucs-là. Ouais, je sais ce que ça fait. Qu'est-ce qui t'a permis de tenir le coup, Bah toi. à ce moment-là? Je sais pas. Je devais être trop têtu pour me laisser abattre, je pense. Je ne te crois pas. Je me suis laissé abattre, Sarah. Et puis, je sais pas. Boozer a été blessé. Et j'ai dû... Je pouvais pas le laisser crever, tu comprends? Je l'ai vu s'accrocher à la vie, alors qu'il avait plus aucune raison de le faire. Je crois... Ouais, ça a permis de t'aider. Je crois que je voulais pas le décevoir. Au final, je voulais pas finir de cette façon. Et puis j'ai découvert que t'étais encore en vie, et ça, c'est là que j'ai vraiment voulu sortir mon flingue et me tirer une balle. Ah, ouais, c'est ça. Plus sérieusement, je me suis souvenu que t'avais toujours ma bague des Mongrels. Et ça, c'est ça qui m'a fait tenir le coup. Je me suis dit que j'allais te chercher pour la récupérer, et tu connais la suite. Merde. Exactement. Les choses vont s'arranger, tu le sais, pas vrai? Ouais. Ouais, on peut vaincre cette chose, Deacon. C'est possible. Qui t'essaie de convaincre, là? Toi ou moi? Les deux. Une belle route quand même, hein. On est plus très loin, non? Ouais, on approche du tunnel de Tilsen. C'est grave quand même qu'il me laisse pas conduire. Hmm. Je vais avoir besoin d'un coup de main pour pousser ça. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce truc-là, c'est un totem. C'est un avertissement des Reapers. C'est quoi un Reaper? Les Reapers, le Reap, c'était une secte. Ils se tailladaient, ils vénéraient les mutants et voulaient leur ressembler. Ouais. Et... tu peux voir ce qui arrivait à ceux qui refusaient d'être comme eux. Comment on s'en débarrasse si on tombe sur eux? Ça risque pas d'arriver. Bon, tu me files un coup de main? Ouais, bien sûr. Putain, ils ont dû avoir une belle vie quand même. Pas de Reaper. Ça risque pas d'arriver, on en a tué quand même pas mal. Mais on les a pas tous tués. Bon, accroche-toi. Ça va être tendu. Ah, bon sang. Pas étonnant que tout le monde ait abandonné sa voiture. C'est rien, ça. Il y a un tunnel sur la route d'Old Belknap. Boozer et moi, on le prenait tout le temps. Ça bouchonnait jusqu'au checkpoint du Nero, à 2 km de là. Quand les mutants sont arrivés, Ça a dû être horrible. j'ai vu pire, mais... ouais.
Eh, ça me dit quelque chose. Ouais, c'est juste là. D'ailleurs, on n'a plus de flashback. Bah, remarque, on l'a retrouvé. Waouh. Jamais j'aurais pensé revenir ici. Bon, apparemment, il y a encore du courant. Ouais, ça me surprend pas tant que ça. Il y a des panneaux solaires sur le toit principal. Selon certains, on avait même un réacteur nucléaire quelque part, mais je l'ai jamais vu. Oui, il faut pas exagérer quand même. Ok, comment on va faire pour rentrer là-dedans? Bah, elle a encore ses Approche, accès. tu vas voir. Il y a toujours le courant, pas vrai? Sarah Irene Whittaker, matricule 2007659. Bonjour, Sarah Irene Whittaker. Bienvenue au centre de recherche Cloverdale d'Ironbutte. Votre dernière connexion remonte à 751 jours. Veuillez patienter. Je me souvenais pas que vous aviez des gadgets high-tech. C'est pas grand-chose. Iria n'est pas intelligente. Imagine une appli de téléphone gavée aux amphétamines. Iria? Interface de réponse d'intelligence artificielle. Mais c'est le futur. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, c'est... C'est quoi ça? Il y a de quoi nourrir tout un régiment. Ça aurait dû... se dessécher. C'est grâce au système d'irrigation. Il est automatisé. Alors du moment qu'il y a du courant, il fait son boulot. C'est trop bien. Merde alors. Cet endroit a tout ce qu'il faut, de la nourriture, de l'eau, de l'électricité et une grosse clôture de malade. Je suis surpris que personne se soit installé ici. Tu l'as dit, il y a encore du courant. 8000 volts pour dissuader les visiteurs indésirables. T'as vu? Viens! Ah. Enfoiré de corbeau. Salopard de corbeau. Putain de Korvac. Putain de Korvac. Ils sont infectés. C'est pour ça qu'ils sont ultra agressifs. C'est pour ça qu'ils font chier, ouais. Je pense que ça ira si on fait pas trop de bruit. Ok. On y va. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Aucune idée. Ils ont dû se faire bouffer par les corbeaux. Qu'est-ce que... Sarah. C'est... Tous ces gens, ils travaillaient là. C'est ça? Ouais. Tu les connaissais? Oui. Je les connaissais. Je sais pas comment tu fais, hein. Allons-y, viens. Donc quelqu'un les a abattus. Quoi? Pendant qu'ils essayaient de partir? C'est ce qu'il semblerait. Et ensuite ils ont tout verrouillé, ils se sont cassés? Pourquoi ils auraient fait un truc pareil? Je sais pas, Deacon. Aucune idée, j'étais pas là. Ah. Sarah Irene Whittaker, ID 20076659. Merde. Celle-ci marche pas. Allez, il y en a une autre là-bas. Bon, ok. Pourquoi... comment tu l'appelles? Iria?
pourquoi Iria marche au portail, mais pas à la porte principale. Désactivé? Franchement, je suis déjà surprise qu'elle marche encore. Je me souviens que les techniciens se plaignaient sans arrêt des pannes du système. Et ça, c'était avec la maintenance hebdomadaire. Et là, ça fait quoi? Ça fait 2 ans? Pardon. Merde. Je comprends pas pourquoi cela marche pas. Hé, Sarah. Quoi? Tu disais que personne n'avait pu entrer? Ouais, pourquoi? Il y a peut-être déjà quelqu'un à l'intérieur. Les enfoirés. Putain, mais t'as raison, ils m'ont enfermé dehors. Hé! Hé, laissez-nous entrer! On vous veut aucun mal! On veut même pas rester! Laissez-nous entrer! Ouais. Tu connais un autre accès? Ouais. Ouais, j'ai une idée, suis-moi. Il y a une issue de secours à l'arrière du local technique. C'est logique hein, qu'ils aient Qu'est-ce qui te fait survécu. croire qu'ils l'auront pas aussi verrouillé? On sait même pas si quelqu'un a vraiment verrouillé les accès. Ça peut aussi bien être un bug. Les issues de secours ne peuvent pas être verrouillées. Ça fait partie du protocole de sécurité de Cloverdale. Putain, tellement de bouffe. La voilà. Il faut juste que je trouve comment monter là-haut. Bah, je te fais la courte échelle. Attends. Je peux tirer sur le verrou. Bien visé. T'avais déjà fait ça avant? Ouais, 1 ou 2 fois. Non, c'est la première fois que je fais ça. Je le sens pas trop. Pourquoi tu me laisses pas passer le premier? Écoute, je sais pas ce qui s'est passé sur le parking là-bas, mais crois-moi sur parole, ces gens-là ne seraient pas passés par-dessus la clôture électrifiée. Je les connais bien. Et si Jim est là-dedans, il nous laissera entrer. Jim, le vigile de Médon? Celui qui a failli me coller une bastos la fois où je suis venu te C'était chercher? il y a longtemps et beaucoup de choses ont changé depuis. Ouais, et pas en mieux. Sarah Irene Whittaker, matricule 2007659. Bonjour, Sarah Irene Whittaker. Bienvenue au centre de recherche Cloverdale d'Iron Butte. Votre dernière connexion remonte à 7 minutes. Veuillez patienter. Ah, tu vois? Il devait y avoir un bug pour les autres portes. T'es prêt? Cours! Couvert! Le sale enfoiré. Tu disais? Ouais. Ce monde m'a appris 2 choses. Se fier à personne, s'attendre au pire. Ouais, tu prêches une convertie maintenant. Qu'est-ce qui se passe Reste ici pour me couvrir. Au max pour les occuper. Ça marche. Je te fais signe quand la voie est libre. Si t'as l'occasion de... C'est bon. J'arrive. Avertissement. L'usage de la force est autorisé pour les individus. Avertissement. L'usage de la Alerte. Alerte. Ah, cool. La police a été contactée. Les forces de l'ordre sont en route. C'est bon. Déposez vos armes et aucun mal ne vous sera fait. Oh bah c'est cool si la police vient. Il faut monter ces escaliers et traverser la passerelle. D'accord, je te suis. Alerte. Ceci est une alerte de niveau 4. Plusieurs coups de feu. C'est bon. Et des unités au local technique. Allez, viens. Avertissement. L'usage de la force est autorisé pour les intrus. Avertissement. L'usage de la force est autorisé. Oh, pardon. C'est fermé. Attends. Sarah Irene Whittaker, matricule 2007659. Sarah Irene Whittaker, le complexe Cloverdale est en quarantaine suite à une brèche de sécurité. Je répète. Désactivation. Matricule 2007659. Le protocole de sécurité Alpha 761 a été désactivé. Ah là, une... Mais tu vas la fermer. Ceci est Je une doute qu'ils alerte aient bloqué de les niveau portes à 4. l'intérieur. Plusieurs T'es coups de prêt? feu ont été tirés. Ouais, mais cette fois, Envoyez des unités laisse-moi au passer local devant. technique.
Cette fois, on y va ensemble. Ok. Surtout, putain. Avertissement. L'usage de la force est autorisé contre les Des intrus. snipers. Avertissement. L'usage de la force est autorisé. Il en vient d'autres! Je les vois! La police a été contactée. Les forces de l'ordre sont en route. Posez vos armes et aucun mal ne vous sera C'est fait. con. C'est vraiment con. Parce qu'ils avaient l'air d'être bien quand même. Alerte, alerte. Ceci est une Encore alerte une fois. niveau 4. Sarah Irene Whittaker, matricule 2007659. Désactive la sécurité. Et ta putain de synthèse vocale. Je suis prêt. Ouais. Avertissement. L'usage Jim, de la force attendez. est autorisé contre Quel les connard! intrus. Comme tu disais, Avertissement. des tas de choses ont L'usage de changé. la force est autorisé. Vérifions que la voie est libre. Ouais, je suis dessus. Bah en fait j'ai tué tout le monde à part Jim donc... C'est bon, par ici. La police a été contactée. Rien par là. Les forces de l'ordre sont en route. Déposez vos armes et aucun mal ne vous sera fait. RS! Pareil ici. Alerte, alerte. Ouais. Ceci est une alerte de niveau 4. Plusieurs coups de feu ont été tirés. Envoyez des unités au local technique. Ok, c'est bon. Ils nous attendent dans le hall. L'usage de la force est Viens, essayons cette porte. Hein? Sarah Irene Whittaker, matricule 2007659. Désactive la sécurité. Et ta putain de synthèse vocale. Encore? Accès refusé. Sarah Irene Whittaker, votre accréditation a été révoquée. Hein? Veuillez consulter un administrateur pour assistance. Oh, mais connasse! Hé, de toute façon, passer par là, c'était la mort assurée. Il y a une pluie de balles qui nous attend de l'autre côté. Non, il nous faut un meilleur plan. Ah ouais? Bah je t'écoute. Passer par les toits. Je sais pas, moi. On peut accéder au toit d'ici? Par ici. Il y a un rebord. Tu devrais pouvoir escalader le bloc de clim pour atteindre le toit. Tu devrais pouvoir escalader, tu veux dire. Écoute, je veux que tu montes là-haut pour faire un tir de couverture. Tiens-les occupés. Quand ils auront le dos tourné, je passerai par là pour les prendre par surprise. Ok, c'est un bon plan. Mais il y a un tout petit problème. Lequel? La porte est fermée, tu te souviens? Oh merde. Attends, j'ai une idée. Laquelle? Ouais je dois avouer que là je suis moi aussi, je suis perplexe. Pose la main sur ce lecteur. Qu'est-ce que tu fais? Ah, va me donner accès. Ouais, je suis dans le système. Ok, ils ont tout bouclé, mais ils ont oublié les codes d'admin. Depuis ce poste, je peux émettre un code d'accès temporaire. Voilà ton code. T'es prêt? Ouais. Ton nom complet plus le matricule 5429009. T'as retenu? 542002909. C'est ça? Ouais, on y va. Ils ont un hélico, je sais pas pourquoi ils ont pas... Viens, aide-moi à grimper. Ok, Prêt? ouais. C'est bon? Ouais. Attends que j'ai détourné leur attention et fonce. Ok. Hey, prends pas de risque. Hein. Tu rigoles? En ce moment, je fais que ça. Oui, c'est pas faux. Ok. Vas-y. Y'a quelqu'un. Je sais que vous êtes là! Joué. Répondez-moi, bordel! Deacon Lee St. John. Matricule 5429009. Bonjour, Deacon Lee St. John. Bienvenue au centre de recherche Cloverdale d'Iron Butte. Ceci est votre première notification. Veuillez... Désactive la synthèse.
Jim, écoutez-moi! On avance. Faire foutre! Vous auriez dû partir quand vous le pouviez! Maman! Alors, tu fais moins le fier, hein? Plusieurs coups de feu ont été tirés. Envoyez des unités. Putain, il y avait autant de mecs dans la sécurité dans ce bâtiment? Attends, ça veut dire que... Oh non, ils ont pas fait ça. Ah les enflures. Pour éviter qu'il y ait des gens qui puissent revenir dans le futur, ils ont buté tous les employés. C'est le dernier. Non, il en reste un. J'ai vu Jim détaler vers le bureau là. Bouge pas. Alerte. Je te Alerte. ramène. Ceci est une alerte de... Sors de là! Tiens pas! Sors! Tiens pas, je me rends! Debout! Le bute pas! Ils nous le font vivant! Oh bordel, j'ai dit sors! Ok, dites-moi ce que vous voulez. Ok, c'est bon. Il est clean! On faisait que se défendre. Allez, descends. Tous ces morts qui sont là dehors, Jim. Vous leur avez collé une balle dans la tête. Je vois pas de quoi vous parlez. Qu'est-ce qui vous a pris, hein? Qu'est-ce qu'ils voulaient, au juste? Seulement rejoindre leur famille, les ramener ici, peut-être. C'était hors de question pour vous. On pouvait pas prendre ce risque. Eh ouais, j'en étais sûr. Debout. Attendez. Debout. Je peux pas. Me forcez pas. Jim, je vais compter jusqu'à 3. Non. 1, Vous comprenez pas. 2, Écoutez, faites pas ça. 3! Vous allez m'ouvrir cette putain de porte! D'accord. Je le sens pas. J'espère que vous savez ce que vous faites. Merci, Jim. Oui, on sait très bien ce qu'on fait. Vous êtes pas obligé de faire ça. Relâchez-moi. Désolé. Mais on peut pas prendre ce risque. Oh, allez. Bien. J'ai aucune envie de rester ici. Tout est vrai. Je voulais pas y croire. De quoi tu parles au juste? On a créé le virus? Oh mon Dieu, tout est ma faute. Je comprends pas. Ta faute? J'aurais dû le voir arriver dès le départ. On cultivait du gingembre sauvage et des cèpes de vigne. Et puis un jour, tout a changé. Ils ont tout verrouillé, ils ont révoqué mon accréditation. Oh, David, arrêtez pas de me le répéter. Il me disait qu'il y avait un truc louche. Ok. Qui est David? Doucement. David Gorman. Il était chercheur stagiaire. Et tu sais ce que j'ai dit? Je lui ai répondu qu'on était une boîte pharmaceutique de pointe avec des milliards de dollars en jeu et qu'il valait mieux qu'il laisse tomber. Mais il m'a pas écouté. Il a piraté le système, il a passé le pare-feu et il m'a dit que c'était un genre de projet top secret ou un truc comme ça, je sais Projet pas. top secret. Attends, Il voulait- ralentis. Il voulait devenir le nouvel Edward Snowden. Tu comprends? Il voulait faire éclater l'affaire au grand jour. David Gorman dénonce une multinationale sans scrupules et sauve l'humanité. Tu vois le genre? Et j'ai refusé de l'entendre, Deacon. Je lui ai répondu qu'il était parano. Ah.
Du coup, il a dû s'introduire ici et piquer des échantillons de la saloperie qu'il fabriquait dans ce laboratoire. Attends, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pu recoller les morceaux moi-même quelques temps après. La nuit où je me suis fait poignarder, je suis allée au siège de Cloverdale à Farewell. J'espérais retrouver David, mais il était pas là-bas. Il était parti depuis 2 semaines. Il y avait une grande conférence sur l'environnement à Portland. Il a dû vouloir parler aux journalistes. Il l'ignorait sûrement, mais il devait déjà être infecté. Oh putain. Et 2 jours plus tard, toutes les personnes présentes à la conférence étaient infectées et elles ont pris l'avion pour rentrer chez elles. Et 1 semaine plus tard, 2,5 milliards de personnes étaient mortes. Sarah, écoute. Eh merde. Ça peut pas être ta faute. Je veux dire, tu pouvais pas arrêter ça. Tu Non, pouvais pas tu comprends empêcher pas. ça. Ces travaux, mes travaux de recherche ont participé à tout ça. Oh, c'est bon. Deacon, j'ai participé à tout ça. Ils se sont servis de moi. Une petite seconde. Quoi? Le grillage électrifié, comment on l'arrête? Les générateurs se trouvent dans un bâtiment près des serres. Pourquoi? Ok. Je me disais juste, il y a de quoi manger ici. Je pensais contacter Boozer et Ricky par radio pour leur dire, histoire que les gens de Lost Lake le sachent. Est-ce que tu peux charger la bécane toute seule? Ouais, bien sûr. Ok. Je serai pas long. D'accord. Ça c'est cool. Même quand il va se barrer, il pense aux potes. Oh non. Le local électrique, ouais, ça doit être ça. Oh non. Et voilà le travail. Cramé, saleté. Mais Reste plus qu'à forcer la porte. ah, fallait vraiment que je les crame en fait. Intéressant. Bon bah ok. C'était pas si dur. Ça doit faire l'affaire. J'aime pas ce bruit. Boozer, c'est Deacon. Réponds. Camp de Lost Lake, quelqu'un m'entend? Dick, c'est toi? Oui, Boozer, c'est moi. Eh, ça fait plaisir de t'entendre, vieux frère. Ça me fait plaisir aussi. Écoute, j'ai pas beaucoup de temps. Le centre de recherche où Sarah bossait, celui près d'Iron Butte et des Reapers, tu vois duquel je parle, ok? Bon, et écoute, il y a de la bouffe sur place. Tout plein de bouffe, du maïs. Transmets à Ricky et Iron Mike qu'ils envoient quelqu'un. Attends, tu l'as retrouvé? T'as retrouvé Sarah? Ouais, je l'ai retrouvé. Boozman, je l'ai retrouvé. C'est... c'est génial, Dick! Et quand est-ce que tu la ramènes à Lost Lake? Non, j'ai pas le temps de t'expliquer pour le moment. Dick? Ouais. Dis-lui... Attention, ok? Prudence. Boozer. Boozer. Ah, il est sympa ce Boozer. Camp de Lost Lake à vous.
Lost Lake, à vous. Ricky. Bon, super, écoute. Dick? Oui, c'est moi. Écoute, y'a un... Je pensais pas avoir de tes nouvelles un jour. Iron Mike a dit que tu reviendrais pas. Non, j'ai pas beaucoup de temps. Il y a un centre. Tu l'as trouvé? Oui. Ouais, je l'ai retrouvé. Ricky. Contente pour toi, Dick. T'avais raison, on a bien survécu. Alors pourquoi pas elle? Dick? Ouais, ok, écoute, il y a une ferme, d'accord? Il y a du courant, une clôture électrifiée. Clôture électrifiée? Et si tu veux venir, Boozer peut te guider. C'est là où Sarah bossait avant, près d'Iron Butte. Il se souviendra de l'endroit. Si tu viens, tu trouveras de la bouffe. Des quantités de bouffe. D'accord. Comment il va? Oh, bien, bien. Tu devineras jamais qui Iron Mike a nommé chef de la sécurité. Non, sérieux? Waouh, c'est génial. Bon, tu lui diras... en fait, oublie, je dois filer, Ricky. Salut, Dick. Tu sais quoi? Attends. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? D'allumer un cierge? T'avais pas tort. Je sais. Terminé. Terminé. À plus. Saint John, ici Coury. Où vous êtes? L'un de mes hommes a signalé que vous avez passé son checkpoint au col de Tilsen. Oui, capitaine. Il y a un centre de recherche à Iron Butte. Comme l'a dit Sarah, enfin le lieutenant Whittaker, il contient un équipement vital dont elle a besoin. Et on pouvait se le procurer que là-bas. Elle répond pas à la radio, le colonel veut savoir pourquoi vous n'êtes toujours pas rentré. Dites-lui qu'on est en route. Le colonel veut parler au... Alors, tu lui as parlé? À Boozer? Oui. Ouais. Ouais, je lui ai dit qu'on allait tous les deux bien et que je devais filer parce qu'il faut qu'on essaye de traverser le col avant que le temps se dégrade. T'en penses quoi? Je sais pas, ça se présente mal. Mais il faut quand même essayer, alors on se met en route, d'accord? Donc au final on n'a pas réussi. La voie est libre. Oh, fornicateur. Oh non, je plaisante. Tu viens manger un morceau? Ouais, une petite seconde. Ah la vache. Ah c'est pas beau. Tous mes vêtements sont trempés. Excuse-moi. Instant glamour, mes yeux. J'ai bien cru que je te gênerais jamais. Tu voulais manger un truc ou bien... Ouais. À main nue? C'est que j'ai même pas faim. Ouais, moi non plus. À main nue. T'as froid? Viens là, approche. Et boum, pressage de nuque. Non. Ah bah là, c'est assez romantique là.
On oublie l'endroit dégueulasse. Ah, la petite musique, la vie est belle. Oh mon dieu. Ah putain, je pense... je pensais que c'était un générique sur le côté. Eh merde. Ça va chier. Oh! Ça va? Qu'est-ce que t'as? Ça va? Qu'est-ce que t'as? Mauvaise humeur le mec. Oula, oula. J'ai cru avoir un faux contact. Eh, encore un en concentration et je l'aurai au max. St. John, répondez. Ici le caporal St. John. Quoi de neuf, capitaine? Je veux que vous rentriez immédiatement au QG. Retrouvez-moi à l'infirmerie. Infirmerie? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un incident. Oh merde. J'arrive tout de suite. Bon, c'est quoi ce bordel? Lieutenant Whittaker, vous êtes là? Oh, merde. Sarah. Réponds, Sarah! Il y a quelques semaines, alors qu'on voyageait vers l'ouest, chier. sur la route d'Olbenna, on est tombé sur un groupe de... Oh non. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Capitaine? Le docteur Jiménez a été tué. Quoi? Le fils de pute. Putain. Il lui a tranché la gorge d'une oreille à Oui, l'autre. Taylor. Est-ce qu'il a vu quelque chose? Tous les narcotiques du camp ont disparu. Taylor. C'est ma faute. C'est moi qui l'ai affecté à l'infirmerie. Non, en fait, je veux dire, Taylor est un toxico. Vous saviez? Pas exactement. De toute façon, c'est plus important. Ah l'enfoiré. Ouais, bon on va le choper, tu vas voir. Oh le connard. Ah putain, je m'y attendais pas. Ah putain, non. Le soleil qui se couche sur cette île se couche aussi sur la vie d'un grand homme. Le capitaine Arturo Jiménez. Doc, pour beaucoup d'entre vous, nous a quittés. Il nous a été arraché à la veille de notre grande victoire. Non, me dis pas que... Jiménez a été assassiné, massacré. Sa vie lui a été volée. Son sang détrempe encore le sol de la tente sous laquelle il trimait jour et nuit pour prendre soin de nos malades, de nos accidentés, de nos blessés. La pire des tragédies dans tout ça, ce n'est pas qu'un homme bon a inutilement perdu la vie, bien que j'en sois profondément écœuré. La pire des tragédies,
c'est que cet homme était irremplaçable. Le docteur Jiménez était le seul médecin qualifié de toute notre compagnie, peut-être même du monde entier. Ce drame m'a ouvert les yeux. Je vois à présent l'énorme erreur que nous avons commise. Nous avons rempli notre arche de livres, de graines et de disques. Nous croulons sous les journaux médicaux, les livres de médecine et les encyclopédies. Mais quand D'accord. cette terrible guerre sera terminée, qui pourra nous apprendre à les utiliser? Les journaux sont remplaçables. Les livres et les encyclopédies sont remplaçables. Mais le docteur Jiménez, notre seul et unique médecin, n'est pas remplaçable. Oh, ça va, on dirait un acteur. Je me retire maintenant pour le pleurer en privé. Ah non, mais sérieusement. Je vous suggère de faire pareil. Oh là, mon dieu. Bon, Oh mon dieu. Oh, le mauvais jeu. Bon. 1 kilomètre tous les matins en mobilette? Ah bah oui, s'il faut juste aller là, oui, j'y vais. Mais j'ai un doute quand même. Non, parce que comment le général n'a pas voulu qu'il se barre. Capitaine Coury, à vous. Caporal St. John pour le capitaine Coury. Ici Coury. Je vais retrouver Taylor. On a déjà envoyé plusieurs patrouilles. Le colonel est furieux. Ouais, j'imagine. Doc était un chiptine. Le capitaine Jiménez était notre seul médecin. Écoutez, Taylor a parlé d'un gîte de montagne. Je vais aller voir sur place si j'arrive à mettre la main sur lui. Tenez-moi au courant. Et caporal, le colonel veut Taylor vivant. Ouais, bien compris. Terminé. Ok, ok. Bah on l'aura vivant. Mais avant, j'appelle mon Colonel frère. St. John aux nouvelles. Caporal, le capitaine Coury récupère le prisonnier à l'instant où je vous parle. Quel prisonnier? Il sera jugé demain, puis pendu le soir même. Jugé? Bien sûr. Chacun a droit à un procès équitable. Ainsi que des équitables jusqu'à ce que mort s'en suive. Ah ouais, je vois. Eh. Voilà, voilà. Hein, tu fais moi le malin, hein. Connard de chien. Ah ouais, je vois. Un procès équitable donc. C'est tout pour moi, terminé. Bah non, je vais pas m'arrêter. St. John, capitaine Coury pour Deacon St. John. Venez me voir à Diamond Lake. Oui, je suis là. Bien reçu. Putain, la lumière. Caporal St. John, répondez. J'ai une mission pour vous. Oui, colonel, j'arrive tout de suite. St. John, terminé. Ok. Bon. Calme-toi. Mais en fait, fallait bien monter. Oh putain. La vérité vous libérera. Avant toute cette merde, quand tu parlais de conspiration mondiale, on se foutait volontiers de ta gueule. Mais aujourd'hui, plus personne se marre. On sait que c'est un phénomène mondial. On l'a vu en Inde, en Amérique du Sud. Ce qu'on savait pas, c'est que la trilatérale y était mêlée. Vous voyez de quoi je parle? Cette ONG qui voulait, je cite,
promouvoir la coopération entre l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale et le Japon. Ah, ça, elle a promu quelque chose. Vous savez que c'est ces types-là qui ont choisi quels endroits seraient touchés en premier. Mais quelqu'un a trahi l'Amérique. Et n'allez pas croire que j'oublie les Nations Unies. Pendant des années, ils ont laissé des pays terroristes s'asseoir à la table des négociations. Si ça se trouve, l'ONU continue à tourner sans nous quelque part, et l'un de nos anciens amis a son cul dans notre siège au Conseil de sécurité. Pensez-y, le Nero est clairement impliqué, mais il a dû lui falloir beaucoup d'aide pour déclencher cette guerre. C'était Mark Copeland pour Radio Libre Oregon. Ne gobez pas les mensonges. Qui sait, Cope? Peut-être que t'as raison pour une fois. Si t'avais la moindre idée de ce qui se tramait à Cloverdale, dans ton propre jardin, t'aurais une attaque. J'espère que c'est assez haut. Boozer, c'est Deacon. Réponds. Candless Lake, y a quelqu'un? Vic? Vic, c'est toi? Je t'entends à peine. La réception est pourrie. Où t'es fourré, hein? Je suis au sud de Crater Lake, figure-toi, et Je suis content de te entendre, mon pote. Cool. Je me disais que t'étais peut-être en train de rentrer. Non, Boozer, pas encore. C'est compliqué. je voulais juste prendre des nouvelles, savoir si tout allait bien. Ouais, ça va, Dick. Ça va très bien, même. Tu devineras jamais qui a été promu chef de la sécurité. Toi. Quoi, toi? Ouais. Mike a sûrement dû se dire qu'avec un seul bras, je foutrais moitié moins la merde. Ouais, c'est pas faux. Ouais, bon, comme je t'ai dit, je voulais juste avoir des nouvelles. Ouais, ça m'a fait plaisir de t'entendre, mon vieux. Ouais, pareil. Et ben on va s'arrêter sur cette charmante discussion entre deux potes. Je vous dis à plus, j'espère que vous aurez aimé la vidéo et je vous souhaite une excellente journée.